Sheila, technicienne en documentation chez Collecto et je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité du logiciel Koa. Donc, je vous ai partagé mon écran. On devrait voir en fait le portail de Collecto là, pour la base de connaissances. Donc, tu me confirmes, Marjorie, qu'on voit bien le portail? Oui, c'est beau. Bon, parfait. Donc, je vais juste m'ouvrir en fait l'article sur les nouveautés amélioration de la version 19.05. Puis, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment le module circulation. Donc, il y en a quand même beaucoup pour ce module-là, des nouveautés. Des fois, c'est des petites nouveautés, là, comme une petite fonctionnalité de plus. Mais on en a certaines aussi là, qui vont en fait jouer sur les règles de circulation et tout, là, donc sont un petit peu plus complexes à voir. Donc, je vais tout de suite commencer. Donc, la première nouveauté que je vais vous montrer, c'est en fait une nouvelle colonne dans les règles de circulation qui permet en fait de déterminer un nombre de réservations permises par jour. Puis en fait, ça, c'est paramétrable là, pour chacune de vos règles de circulation. Ah, juste avant, je vais juste me sortir mon... ça a-tu fonctionné? Pour avoir le chat, OK, bon, parfait. J'ai mon chat juste ici. Donc, s'il y a des questions, je vais vous voir. Donc, dans les règles de circulation, en fait, c'est une nouvelle colonne là, tout au bout du tableau. C'est réservations permises par jour. Donc, on va faire un exemple là, avec personnel DVD. Donc, je vais aller modifier ma règle. Donc là, j'ai en fait 15 réservations de permises, mais moi, je vais juste en permettre 2 par jour. Donc là, je vais juste regarder si ça a fonctionné. OK, parfait. Puis, sur cette instance-là, je vais quand même aller dans le rapport des retards pour avoir en fait des notices qu'il y a déjà un prêt sur les DVD. Comme ça, on va juste avoir le message que je veux vous montrer en fait. Parfait. Donc là, je vais m'effectuer 2 réservations à mon compte. Oups. Donc, réserver cet exemplaire. Parfait. Puis, celui-là aussi. Et pour la troisième, vu que je les ai toutes faites aujourd'hui, normalement, ça ne devrait pas fonctionner lorsque je rentre mon numéro. Donc là, j'ai le message ici. En fait, là, on voit tout de suite le losange jaune là, qui nécessite en fait d'outrepasser en fait les permissions pour réserver ce document-là. C'est dû en fait que c'est ma troisième réservation pour aujourd'hui. Donc ça, c'est la première nouveauté. Je vais juste aller enlever. Oh, j'ai perdu. Donc, je vais aller modifier ça. Ah, ben de toute façon, c'est l'instance de migration, donc c'était pas si grave, là, mais je vais quand même remettre ça à 0. Parfait. Donc, ensuite de ça, vous avez la possibilité, en fait, d'ajouter le numéro de téléphone dans la colonne lorsque vous faites une recherche sur des usagers. Donc, ici, si je fais une recherche sur CCSR, normalement, je devrais avoir 2 personnes. Donc là, je n'ai pas le numéro de téléphone. Il faut aller le paramétrer en fait dans l'administration de Koa. Donc, si je vais dans l'administration et j'ai la section en fait, et je ne la vois pas, configuration des colonnes. Donc, dans l'outil circulation, si je descends, c'est le tableau Borrowers. En fait, table barre en bas, Borrowers. Puis en fait, c'est le champ ici, le phone. Donc, si je le décoche pour qu'il soit affiché par défaut, si je refais en fait ma recherche, normalement, les numéros de téléphone vont s'afficher. OK, je vais peut-être
rafraîchir ma page. OK. Bon, je vais la refaire au complet. Bon, je vais aller voir si j'ai bien fait la bonne chose. Normalement, tout est sauvegardé. Euh, je ne sais pas si c'est une question de cache. Peut-être, hein, je suis en train de regarder aussi, mais OK. Ben, pourtant c'est bien pareil. normalement, en fait, là, c'est téléphone principal qui devrait afficher. Là, ça, c'est ce qui est affiché dans l'article sur les nouveautés. Puis on devrait voir, en fait, là, la nouvelle colonne juste ici. Ah, en fait, j'étais peut-être pas au bon endroit. Là, j'étais dans le module C'est utilisateur, mais si ça, je c'est fais. dans le module, l'onglet de prêt, en fait, peut-être? Ouais, c'est ça. C'est pas la OK, même. bon, c'est Ah. ça. Là, on voit le numéro de téléphone. Donc, c'est cette colonne-là, en fait, là, que vous pouvez faire afficher dorénavant. Par la suite, les notes privées apparaissent maintenant dans le rapport des retards là, du module circulation. Donc, si je génère mon rapport des retards, normalement, je vais avoir une nouvelle colonne notes privées avec en fait l'information là, inscrite à l'intérieur. Donc ici, pour mon premier document qui est en retard, on voit bien la note, en fait, note inscrite au niveau de l'exemplaire. Donc, si je clique pour aller voir ma notice, on va voir que c'est la note, là, note privée qui est possible en fait d'inscrire ici au niveau de l'exemplaire ou en modification là, lorsque vous passez par cet aperçu-là pour aller modifier en fait là, la sous-zone X là, de votre exemplaire. Donc là, j'ai une question de Élise Laplante. Si on a le LDAP et que les infos des étudiants sont versées automatiquement, j'imagine que ce n'est pas une bonne idée d'ajouter des numéros de téléphone à la main. Ben, normalement, en fait, si cette information-là est dans la section de téléphone principal, elle va s'afficher, mais la colonne, de toute façon, pour le module circulation, il faut la faire afficher. Donc, je ne sais pas si, en fait, une bonne idée, c'est-à-dire de changer cette information-là? Je ne sais pas si tu peux répondre, Marjorie, mais Euh, normalement, moi, ça va s'afficher si c'est inscrit dans le bon champ. c'est en fait peut-être ce que Élise voulait savoir si elle rentre manuellement le numéro de téléphone, après le fichier va être mis à jour par le LDAP quand il est rescanné. Puis si cette information-là n'existe pas dans le LDAP, ben, il faudrait le tester, mais je ne sais pas si c'est un champ qui est écrasé par le LDAP. Donc euh, à voir, mais là je ne peux pas te répondre trop direct là, mais peut-être que ce champ-là n'est pas écrasé parce qu'il vient du LDAP. Donc si le champ est vide dans le LDAP, possiblement que l'information sera gardée dans COA. Maintenant, si c'est déjà rempli dans le LDAP, ça va prendre la place de ce qui est dans COA. Mais on pourrait le retester quand vous serez en 1905. C'est beau? Parfait. Je me suis pris une note, donc on va garder ça en mémoire. Donc, par la suite, une nouveauté, il y a une nouvelle préférence système, en fait, qui permet de changer. Non, c'est pas ça du tout. C'est qui permet, en fait, de refuser le renouvellement de certains exemplaires là, selon une catégorie. Donc, je vais aller dans mon module administration. C'est la préférence système Items Denied Renewal. Donc, avec ça, on va l'avoir. Donc, en fait, c'est un peu du code qu'il faut inscrire là, dans la préférence système
pour que ça fonctionne. Donc là, j'en avais déjà inscrit, mais si vous allez dans l'article des nouveautés, vous avez une documentation sur cette nouvelle préférence système-là. Puis, vous avez des petits exemples, là, en fait, qui vous montrent comment ajouter, en fait, des éléments de la base en fait, du schéma là, de la base de données de Coop pour aller, en fait, refuser là, le renouvellement de certains exemplaires. Donc là, pour le moment, c'est les bandes dessinées qui sont interdites pour le renouvellement. Je vais aller me prêter une bande dessinée. Est-ce que c'était BD, ça? Non. Donc, je vais aller faire une petite recherche avancée. Mmh, oui, bande dessinée. Donc, celle est disponible. Ah, OK, ben j'en avais déjà une en prêt. Ah, ben c'est parfait. Donc, je vais aller essayer de renouveler, en fait, ma bande dessinée. Puis normalement, le renouvellement va être impossible. Puis si on va dans le compte de l'usager pour aller consulter en fait ses prêts, on va avoir en fait l'information comme de quoi que le renouvellement est bloqué. Puis on a aussi l'information là, que c'est selon une préférence système. Donc, ça va nous sonner l'alarme là, que c'est par rapport à la nouvelle préférence système là, que vous voyez ici à l'écran. Donc, c'est un petit peu complexe là, pour rentrer des informations dans cette préférence système-là, mais c'est en fait, il faut appeler des, des- des noms de la table en fait, de la base de données de COA, là. Donc, c'est un petit peu complexe, mais ça peut vous servir là, à refuser des renouvellements là, selon certaines circonstances. Sinon, vous avez aussi une nouvelle règle pour le nombre maximum de réservations par catégorie d'utilisateurs. En fait, c'est dans la section administration. C'est en bas du tableau là, des règles de circulation. Donc, si c'est en fait, c'est une nouvelle partie, puis ça vous permet en fait là, de déterminer une catégorie d'utilisateurs par défaut là, pour le nombre total de réservations qui sont autorisées. Là. Puis en fait, ça va comme écraser en fait là, ce qui est inscrit dans vos règles de circulation. Donc, pour la catégorie personnelle, je vais mettre nombre total de réservations 3. Puis normalement, je vais être bloqué à 3 là, et plus pour mes réservations. Donc, est-ce que j'ai encore j'ai plus mon rapport de circulation, mais je vais le faire. Je suis allée voir dans mon compte si j'avais déjà au moins une réservation. OK, j'en ai 2. Bon, donc, oups, est-ce que je viens d'arrêter mon partage d'écran? Oui, hein? Donc, je recommence. Ça n'a pas fonctionné pour mon rapport. OK. Je vais régénérer mon rapport des retards pour effectuer des réservations. Puis je vais en faire 2 dernières. Celle-là ici. En espérant que j'avais pas d'autres choses là, qui bloquaient. Donc là, je serais rendue à 3 réservations dans mon compte. Donc, je vais aller en faire une dernière. Puis normalement, si j'ai bien paramétré les choses, je vais être bloqué quelque part. Donc, on voit que je suis bloqué ici, là, trop de réservations. Donc, on voit que je pouvais faire un maximum là, de 3 réservations pour, en fait, l'ensemble de la collection. Donc, je n'avais pas de questions jusqu'à maintenant. Sinon, vous avez aussi 2 nouvelles préférences système qui peuvent vous aider pour la confirmation des réservations. Donc, c'est 2 préférences système qui vont en fait travailler de concert, si je peux dire. Il y en a une qui peut en fait déterminer ou non si vous voulez avoir
une notification lorsque vous, vous retournez un document qui a une réservation dessus. Puis, en fait, c'est Holds Autofill. Donc, puis l'autre préférence système, en fait, c'est Holds Autofill Print Slip, donc qui va permettre ou non là, d'afficher dans le message la possibilité d'imprimer le reçu pour la réservation quand même. Donc, je vais vous montrer les deux préférences système. Si je marque ça, je vais trouver les deux normalement. Donc là, pour bien comprendre, en fait, là, on confirme automatiquement les réservations au lieu de demander au personnel de confirmer manuellement. Donc, si c'est à confirme, si je prends une de mes réservations pour les retourner, normalement, je n'aurai pas le message qui va me demander de confirmer la réservation. Donc, c'était celle-là ici. Prochain exemplaire disponible. Est-ce qu'il y en avait plusieurs? OK, ben, il y en a juste un. Donc, si je le retourne, je n'ai pas le message qui me demande de confirmer la réservation. Donc, c'est tout de suite le reçu qui va s'imprimer là, pour, en fait, avoir les informations là, sur la réservation avec le petit reçu. Puis, la deuxième préférence système là, qui indiquait en fait, le reçu, là, c'est ici, puis ma préférence système était affichée, donc automatiquement, j'ai ce message-là qui me permet, là, encore une fois, d'imprimer l'espèce de reçu qui est paramétrable là, pour les réservations. Donc, si je retourne à mes préférences système et que je demande de ne pas afficher l'espèce de reçu, donc là, je ne peux pas me servir de celle-là vu qu'elle est déjà confirmée. Je vais retourner à mes réservations. Celle-là ici. Donc, je vais retourner le document. Puis là, je n'aurai pas le message oh, c'est pas affiché. Bon. OK, non, je vous ai peut-être induit en erreur. Finalement, la deuxième préférence système, c'était pour déclencher automatiquement l'impression du reçu. Donc là, on voit que l'impression ne s'est pas lancée, donc on peut cliquer sur le bouton pour imprimer le reçu. Donc, pour résumer, l'autofill, Holds Autofill, c'est pour confirmer ou non la réservation automatiquement lorsque le retour est fait. Puis Holds Autofilled Print Slip, c'est pour en fait faire afficher automatiquement là, la page d'impression ou non. Donc, lorsque c'est pas ne pas affiché, bien, vous avez quand même là, le bouton qui vous permet d'imprimer le reçu pour la réservation. Donc, finalement, je me suis trompée dans mes choses, mais j'espère que c'est clair. Sinon, ben, dites-moi là, puis je peux le réexpliquer là. Sinon, ben, dans l'article, il y a aussi, je ne sais pas si on avait fait il n'y avait pas de documentation plus précise sur ces nouvelles préférences système-là, mais on pourrait en faire là, si jamais vous avez besoin. Sinon, ben, pour les options d'affichage dans le tableau des prêts, en fait, vous pouvez faire maintenant afficher là, la colonne des collections. Donc là, je vais aller dans mon compte. Vous avez maintenant là, cette colonne-là qui est disponible. Donc, ça fait afficher en fait là, la collection en fait, du document. Là, j'en avais pas, mais je pourrais même aller modifier pour ajouter une collection. Tiens, ça va être un non fictif, fiction. Et si je rafraîchis, on va voir afficher l'information là. On va l'afficher. Et on voit ici l'information sur la collection de mes documents. Puis aussi, en fait, le terme collection est maintenant affiché lorsqu'on fait une réservation. Donc, dans la page des réservations d'un document, là, on va voir maintenant la collection du document. Donc, je vais faire une réservation pour Marjorie.
Puis on voit ici là, la collection dans les colonnes. Donc, par la suite, dans la section historique, en fait, d'un compte d'usager, le code à barre d'un document est maintenant cliquable. Donc, si je vais dans mon historique de circulation, on voit ici que la colonne code à barre, les codes à barre sont cliquables. Puis en fait, ça va vous ramener directement à la section là, de l'exemplaire dans la notice. Donc, vous allez pouvoir indiquer, je ne sais pas moi, une note publique ou une note privée là, concernant ce document-là. Donc, c'est un lien super rapide là, vers cette section-là de votre exemplaire. Donc, jusqu'à maintenant, je ne sais pas s'il y avait des questions. Je vais continuer quand même. Donc, j'ai une nouvelle préférence système aussi qui permet de cacher en fait certaines informations là, du compte de l'usager. Là. Donc, ça permet de cacher le numéro de téléphone, l'adresse électronique, l'adresse postale et la ville. Donc, c'est la préférence système Hide Personal Patron Detail on Circulation. C'est une très longue préférence système, mais en fait, ça permet là, de diminuer l'affichage de l'information lorsqu'on consulte le compte d'un usager. Donc, c'est super. Lorsqu'on n'a pas besoin de cette information-là, ça peut être attrayant. Donc, c'est cette préférence système-là. Donc là, je vais demander de cacher les informations. Puis si je rafraîchis ici mon écran, on va voir que les informations ici, là, ça va diminuer. Donc, j'ai moins d'informations, c'est plus lisible, mais c'est sûr que c'est tout dépendamment de l'utilisation de ces informations-là que vous faites à l'intérieur de votre établissement. Là. Ça peut être différent d'un collège à l'autre. Donc là, je ne vais pas cacher les informations pour avoir toutes mes informations ici. Là, je n'avais pas d'adresse électronique, mais normalement, c'est censé la cacher aussi également. Vous avez deux nouveaux champs dans la section des types de documents dans l'administration qui permettent en fait de déterminer un coût de prêt à l'heure et par jour. Patrick, Oui. excuse-moi, parce qu'il y avait Isabelle qui posait une question, puis avant que tu passes à autre chose. Ah, OK. Pour la colonne, pour les informations, dans le fond. C'est juste caché, je pense, mais je peux répondre. Dans la colonne de gauche, après, si on va dans le détail, on va avoir l'information. OK. Je Ouais, suppose. je pense que oui aussi. Sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir l'information si elle est Oui. cachée partout là. Donc c'est peut-être pour quand on fait parce que selon les permissions de ce que vous avez en circulation, je pense qu'il y a une permission pour pas avoir forcément accès à l'onglet détail. Donc si par exemple l'information est confidentielle, enfin vous considérez l'information confidentielle pour les agents, un étudiant qui travaille comme agent au comptoir, mais vous pourrez décider que c'est pas affiché sous la photo. Et comme la personne n'a pas accès à l'onglet détail, elle ne peut pas voir l'information confidentielle de son adresse et son numéro de téléphone. Donc, maintenant, quand on a la permission, comme Patrick, d'avoir accès à tout, on le voit dans l'onglet détail. C'est beau. Super. Donc, je continue. Dans la section des types de documents dans l'administration, on a maintenant en fait deux nouveaux champs. Pour chaque document, en fait, là, c'est la possibilité de déterminer un coût de prêt par jour et un coût de prêt par heure. Donc, en fait, le montant va être chargé à l'usager au moment du prêt pour chaque jour, en fait, là, qui est prévu pour le prêt jusqu'à la date d'échéance. Puis, en fait, c'est la même chose pour le coût des prêts à l'heure. Donc, le montant va être chargé là, pour chaque heure de prêt du document là, pour l'usager. Vous avez aussi une nouvelle préférence système qui vous permet en fait de changer la localisation d'un document lors d'un retour.
Donc, je ne sais pas, des fois, vous mettez des documents en vitrine là, pour les nouveautés de la bibliothèque. Puis lorsque vous avez terminé en fait là, l'affichage de ces nouveautés-là dans la vitrine, ben, vous pouvez en fait là, changer la localisation du document pour le mettre en fait dans la collection générale. Donc, vous pouvez utiliser la préférence système, c'est Update Item Location on Check-in. Donc, avec ça, je vais la trouver. Donc, c'est cette préférence système-là. Puis en fait, elle ressemble beaucoup à la préférence système que je vous ai parlé un petit peu plus tôt là, pour le refus de renouvellement de certains documents. En fait, vous devez inscrire, au lieu d'être des champs de la table de- en fait, de la base de connaissances, de la base de données de Vega, de Koa, mon Dieu, c'est en fait, c'est les valeurs autorisées que vous devez inscrire. Donc, les valeurs autorisées de de, de la catégorie loc pour la localisation. Donc là, je vais juste aller les voir pour mon instance de migration. Donc là, je vais juste regarder mes prêts. Moi, j'ai un document. C'est quoi sa catégorie? C'est collection générale. Non, c'est bande dessinée. Donc, je vais changer. BD, ça doit être... OK, il y en a 23, est caché? C'était collection générale, hein? C'était pas BD. Donc, c'est CG. Je vais juste aller revoir pour être sûr. Donc, sa localisation, c'est collection générale. Donc, j'ai inscrit la première valeur autorisée, puis espace 2 points avec un autre espace. En fait, vous l'avez ici, là, comment faire. Donc là, je vais le mettre dans je vais le mettre en exposition, tiens. Donc là, ça devrait fonctionner. C'est vrai que je ne sais plus s'il faut un espace entre la première valeur puis les 2 points. Mais là, si je vois dans mes exemples, il n'y en a pas. Donc, je vais essayer ça. Ouais, je pense que c'est bon, c'est l'espace, surtout après les 2 points, qui est important dans ce genre Ouais. de préférence système. Donc, je vais retourner mon document, puis on va regarder si sa localisation a changé. Donc, on a le message du retour, puis on a aussi l'indication là, que la localisation de notre exemplaire a été mise à jour. Donc, ancienne valeur, collection générale, puis la nouvelle valeur, c'était Z qui était en exposition. Donc, je vais retourner voir mon document pour être sûr, mais sa nouvelle localisation, c'est en exposition. Vous avez aussi d'autres possibilités là, pour effacer ou pour ajouter, en fait, là, lorsque la localisation de vos documents est vide, bien, pour faire du ménage puis mettre collection générale, bien, vous pouvez indiquer, là, en fait, c'est cette ligne-là qu'il faut indiquer. Donc, c'est blank, 2 points, puis la collection, là, la localisation dans laquelle vous voulez que ces documents-là se retrouvent. Donc, c'est une très belle préférence système qui vous permet de changer rapidement là, des localisations lors des retours. Donc, il y a un gros changement au niveau, en fait, du compte de l'usager concernant la section des amendes. En fait, le gros changement, c'est dans le libellé, en fait, a changé. Donc, au lieu d'être amende, maintenant, c'est rendu facturation. Puis, il y a 2 autres changements aussi au niveau des libellés, là, des pavés. Donc, le pavé compte est rendu transaction, mais tout reste semblable. C'est juste le libellé, en fait, du pavé qui va changer. Puis aussi, lui, avant, c'était payer amende, qui va être rendu, en fait, effectuer un paiement.
Donc, c'est des changements là, qui ont été effectués dans la traduction de Koa pour euh, à l'international, en fait, puis la version française québécoise, maintenant, c'est rendu, ben, français-Canada, c'est rendu ça. Sinon, vous avez aussi une nouveauté dans la section facturation, c'est au niveau des colonnes du tableau, en fait, l'ancien tableau compte qui est rendu transaction. Vous avez de nouvelles colonnes là, que vous pouvez faire afficher dans votre tableau. Donc, si je ne sais pas si j'ai une. Mettons, je vais juste aller sur Sorel Tracy pour vous montrer c'est quoi les changements. Donc, si dans Amende, en fait, la section compte, on avait un petit peu moins de colonnes, là, donc on en a vraiment beaucoup plus qu'on peut en fait ôter du tableau là, pour faciliter la vue. Là. Donc, on peut vraiment en enlever beaucoup. Puis, en fait, faciliter la lecture de ce tableau-là. Il y a une nouvelle préférence système qui permet en fait de faire afficher un bouton dans la section, ben, en fait dans l'accueil de Koa pour consulter le dernier compte d'usager que vous avez recherché. Donc, c'est la préférence système Show Last Patron qui va vous permettre en fait de faire afficher un petit bouton. Donc, je vais faire afficher le bouton. Et si je m'en vais à l'accueil, j'ai le bouton ici en haut à droite là, qui me permet de faire afficher le dernier compte d'usager que j'ai recherché, consulté. Je vais me fermer quelques onglets. Là. Donc, il y a une nouvelle préférence système qui permet en fait, de faire afficher dans l'onglet, ben, je vais la faire afficher, là, c'est Display Clear Screen Button. Donc, on va aller la rechercher. J'ai pas de questions, non. Bon, parfait. Avec ça, on va la chercher. Donc, en fait, sur la page de circulation, c'est un bouton qui permet de. En fait, ben là, il y a un petit pépin avec la traduction, mais en fait, ça permet de faire. Attends, je ne sais pas si je me trompe finalement. Je vais aller voir ma documentation. Non, c'était pas ça tout. C'est celle-là ici. Bon, c'est ça. Il y a un petit pépin avec la traduction. En fait, là, ici, là, ça ne dit pas grand-chose, là, mais ça permet. C'est pas d'effacer l'affichage de l'emprunteur courant. Ça permet juste, en fait, là, lorsque vous êtes dans le compte d'un usager, de faire afficher, là, on le voit ici, en fait, c'est un petit bouton pour l'impression rapide là, du reçu de prêt là, de l'usager. Donc là, je fais afficher la section prêt, en fait, le pavé prêt là, du compte de mon usager. Et ça fait afficher ça ici. Ça permet en fait là, d'imprimer rapidement le reçu pour les prêts en fait en cours et en retard là, de l'usager. Donc, je ne sais pas dans ma. C'est la notification, le ISU slip, en fait, là, que vous allez pouvoir imprimer super rapidement. Donc, je ne sais pas si en anglais. J'ai-tu perdu ma préférence? Peut-être qu'en anglais, c'est mieux, là. Oh, bon. Mais il y a un petit pépin, là. Bon, c'est mieux en anglais, mais sinon, ben,
avec la documentation, ça vous permet, en fait, de constater là, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette préférence système-là, mais c'est vraiment de faire afficher là, le petit icône d'impression pour la notification ISU Sleep. Dans le compte de l'usager, l'apparence du... Oh, je suis en anglais. L'apparence du... en fait, hmm, c'est l'apparence du compte. Ben, en fait, la section transactions, là, ça l'a changé un peu. C'est au niveau, en fait, là, je peux peut-être aller voir sur... j'étais encore sur elle. Ah ben, en fait, j'ai rien, là, mais en tout cas, vous voyez que c'est comme plus espacé et tout, là. Puis, en fait, euh, la couleur va sauter d'une ligne, là. Donc, c'est plus facile là, de voir, en fait, l'ensemble des lignes de paiement qui ont été effectuées dans le compte d'un usager. Puis aussi, le bouton des actions est différent, là. En fait, est plus élargi, là. Donc, tout est plus large, donc ça permet, ben, selon moi, là, de lire plus facilement l'information. C'est moins entassé dans un un petit tableau. Vous avez la possibilité de personnaliser, en fait, là, mais Marjorie l'a indiqué lors de ses présentations, ben, je pense que c'était hier. C'est en fait les reçus et des courriels que l'usager peut recevoir lorsque des paiements sont effectués dans son compte. Donc, si je vais voir ma documentation, c'est dans la section des notifications. On a 4 nouvelles, en fait, notifications. Je l'ai-tu passé? Non, elle est ici. Donc, si je vais voir, donc, c'est par rapport à une préférence système, là, c'est ISU Email Receipt. Donc, je vais aller activer, c'était quoi déjà? ISU, oui, c'est ça. Hmm. Non, Use. Donc, je vais aller activer la préférence. Elle était déjà activée. Ah, ben, probablement que j'ai fait des tests hier. Mais dans le fond, pour que vos usagers aient les deux nouveaux courriels, en fait, là, qui vont être envoyés avec les notifications pour les paiements, il faut activer cette préférence système-là. Sinon, les deux autres tickets, en fait, là, qui sont paramétrables maintenant, vous y aviez déjà accès, sauf que là, vous allez pouvoir, en fait, les personnaliser. Donc, si je vais voir ma documentation, c'est en fait les notifications, là, c'est ces 4 ici. Donc, vous avez la notification pour les payments. En fait, c'est un courriel qui est envoyé au moment où il y a un paiement qui est effectué dans le compte de l'usager. Sinon, vous avez la notification pour les write-offs. C'est quand une amnistie, en fait, est effectuée dans le compte de votre usager. Puis sinon, pour les reçus, ben, c'est les reçus là, lorsqu'un paiement est annulé, puis lorsqu'un paiement est effectué là, dans le compte de l'usager. Donc là, dans la section des notifications, vous allez pouvoir les modifier. Si vous cherchez à compte, normalement, vous allez les trouver. Donc, c'est ces 4 notifications-là. Les deux ici, en fait, pour les modifier, il va falloir aller dans le pavé du courriel. Donc, ici, je les ai mis en français. Puis, en fait, mes suggestions sont disponibles là, dans l'article de la base de connaissances. Donc, vous pouvez les copier-coller dans la section des notifications. Puis aussi, vous pouvez les personnaliser, là, rajouter des champs, rajouter une ligne de texte, etc. Il faut juste faire attention aux balises pour ne pas en fait, supprimer une balise ou en ajouter une, puis pas la fermer, parce que là, vous allez avoir un petit pépin avec vos notifications. Sinon, pour les deux autres, si vous voulez les modifier pour
débit et credit, donc crédit, c'est dans la section, en fait, version imprimée que vous allez devoir les modifier. Donc là, les 4 sont normalement en français. Oui. Donc, si je vais dans mon compte, ici, j'ai un paiement qui a été effectué de 10 normalement, je devrais avoir une notification qui a été envoyée. C'était celle-là ici que j'ai testée hier, non, aujourd'hui, ce matin. Donc, si je l'ouvre, là, on voit ici là, l'espèce de. En fait, là, le courriel qui va être envoyé là, à mon usager. Sinon, pour le write-off, pour les amnisties, ben, c'est la même chose. C'est un courriel qui est envoyé. Sinon, pour les deux autres types de reçus, c'est les reçus là, qui sont ici, en fait. Là, si vous voulez imprimer le petit ticket, ben, c'est ici. Puis pour le paiement annulé, ben, je vais annuler celui-là. Puis, si j'imprime, ben là, on va voir que c'est une annulation là, qui a été faite là, dans mon compte là, pour un paiement que j'avais effectué auparavant. Donc, c'est ça pour les notifications. Sinon, ben, vous avez une nouveauté en fait là, pour, je me rappelle plus trop si la préférence système est nouvelle. C'est, non, elle n'est pas nouvelle. Mais c'est un nouveau champ qui va apparaître lorsque, en fait, vous allez renouveler un prêt lorsqu'il y a une réservation dessus. Ben, maintenant, vous allez avoir en fait un champ qui va vous permettre en fait de déterminer la date manuellement là, pour le retour du document là, pour le renouvellement. Donc, je pense qu'elle est nouvelle. Je suis comme pas trop sûre. Je vais aller voir sur Sorel juste pour confirmer que c'est vraiment une nouvelle préférence système. Donc oui, c'est vraiment une nouvelle préférence système. Donc là, je l'ai activée. Je vais aller voir si j'avais pas de réservation. Marjorie, est-ce que tu as une réservation? T'en as 5? OK, bon. Ah ben, je pourrais pas me le prêter. OK, je vais partir du début. Donc là, je vais prêter un livre à Marjorie. Puis je vais aller faire une réservation sur ce document-là pour moi. Ah, je vais juste aller enlever ce que j'avais inscrit tout à l'heure dans mes règles de circulation. OK. Donc là, c'était quel? C'était lequel? C'est lui qui finit par 146. OK. Bon, je vais outrepasser de toute façon. C'est le premier de la liste, oui. Ouais. Donc, oui, on outrepasse. Donc là, c'est réservé. Si je veux aller renouveler le document pour Marjorie, normalement, je vais avoir une nouvelle, en fait, un nouveau champ dans mon message de renouvellement pour me permettre, en fait, de déterminer une date de renouvellement manuel. Donc, pour le retour, en fait, du document. Donc, ça peut être un renouvellement qui est un petit peu plus court qu'à l'habitude, vu qu'une réservation sur le document. Donc, ben, ça serait pas mal la dernière nouveauté, finalement, en fait, que je voulais vous présenter pour le module circulation. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou je suis peut-être passée un petit peu rapidement sur certaines choses. Donc, n'hésitez pas à le dire.
Sinon, ben, ça terminerait les nouveautés que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Il n'y a pas de questions dans le chat en tout cas. Et merci beaucoup, Élise. Donc, si jamais vous n'avez pas de questions, ben, je vous libère. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions là, sur plusieurs choses.